Donc bonjour à tous. Hop. Donc nous, on va parler un petit peu effectivement de formulation galénique, qui est donc une étape qui arrive après toutes ces étapes de synthèse chimique et de purification donc des molécules actives. Donc je vais vous donner quelques exemples, quelques illustrations de la galénique qu'on fait dans l'Institut Carnot Chimie Ballard Sirimat. Mais d'abord, je vais préciser un peu ce mot de galénique, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Donc la galénique, c'est en fait un ensemble de sciences qui vont traiter donc de la formulation des médicaments, des procédés qu'on va utiliser pour les obtenir, et des méthodes de caractérisation spécifiques qu'on va appliquer à ce domaine. Donc, au niveau du Carnot CBC, il y a donc deux grosses équipes de galénistes. Et l'intérêt, c'est qu'on est structuré donc, en réseau à l'échelle de l'Occitanie, entouré d'autres experts des domaines de la chimie, du génie des procédés, mais aussi de l'ingénierie et de la caractérisation des biomatériaux. Et on a aussi donc un plateau technique important. Sur certaines techniques, on peut aller donc de l'échelle du laboratoire jusqu'au pilote industriel. On va s'intéresser à des procédés, on va dire, plus innovants. On va aller de la galénique conventionnelle jusqu'à l'impression 3D. Et on bénéficie effectivement d'un certain nombre de plateformes qu'on a en interne ou dont on est membre. Donc des plateformes de caractérisation et une plateforme technologique, la plateforme Gala, la plateforme de galénique. Ah. Vous m'entendez? Oui. Donc, quel va être l'apport de la galénique au niveau du développement d'un produit de santé? Donc, la place de la galénique, elle est effectivement, c'est le chaînon manquant, j'allais dire, entre un ingrédient pharmaceutique actif et le moment où on va arriver au niveau du produit de santé commercialisé, qu'il s'agisse donc d'un médicament, d'un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou d'un complément alimentaire. Donc la galénique, c'est ce qui va permettre tout ce qu'on appelle la mise en forme, donc c'est permettre l'administration et éventuellement proposer donc des voies d'administration innovantes via des formes qui peuvent être bioadhésives, par exemple. Le point clé par rapport à la biotech, c'est la mise à disposition du principe actif pour l'organisme. C'est souvent ce qui pêche. On a des actifs, mais finalement, on ne sait pas comment les rendre biodisponibles pour qu'ils puissent exercer leur efficacité. Donc on va travailler la formulation, le procédé à ce niveau-là. L'autre problématique, c'est aussi bien souvent garantir la stabilité de la biomolécule, et donc ça fait partie du travail de la galénique. Tout ça dans un cadre réglementaire qui est spécifique et qui peut être particulièrement contraint, par exemple, si on est au niveau du médicament, ou qui va avoir donc des spécificités auxquelles nous sommes habitués. Donc j'ai choisi de vous illustrer d'utiliser trois exemples pour vous illustrer un petit peu le type de galénique qu'on peut mettre en place au niveau donc, du Carnot CBC. Mon premier exemple, c'est pour mettre en avant justement l'intérêt de cette mise en forme par rapport à des principes actifs. Et donc là, c'est comment transformer finalement un dispositif médical en un système qu'on va appeler un drug delivery system, c'est-à-dire un matériau qui va être apte à délivrer une molécule active. Et comment est-ce qu'on va travailler aussi pour que les matériaux qui sont développés puissent s'adapter par exemple à de nouveaux gestes implantatoires. Donc là, ce premier exemple, ça a été donc dans le cadre d'un projet ANR, Technologie pour la santé, avec deux intervenants industriels donc, qui font partie de Medical Group. Et leur problématique, c'était de mettre au point un ciment orthopédique qui soit adapté à la chirurgie mini-invasive, donc un ciment qui soit injectable, et qu'en même temps, ce ciment soit fonctionnalisé, c'est-à-dire qu'il puisse délivrer un actif antibactérien au cours du temps, pour garantir la sécurité de ce geste implantatoire. Donc comment maintenir l'injectabilité, déjà obtenir l'injectabilité d'un ciment, comment y incorporer un principe actif et comment faire pour que ce principe actif soit libéré de manière contrôlée. Donc la solution qu'on a proposée, c'est une solution de micro-encapsulation. On a utilisé une technique qui s'appelle l'atomisation, qui permet donc d'obtenir des microsphères et qui a en plus un intérêt, c'est que en fait, lorsqu'on va l'utiliser avec des principes actifs faiblement solubles, on va réussir à les mettre sous forme de dispersion moléculaire qui va les rendre beaucoup plus biodisponibles.
Et le résultat, c'est effectivement, vous l'avez sur la courbe en bas, la partie violette, c'est qu'on a réussi à obtenir un principe actif qui se libérait en plus grande quantité, selon la cinétique que l'on voulait, c'est-à-dire très rapidement après le geste implantatoire, pour garantir donc l'effet antibactérien. Donc cette appréciation de la cinétique de libération d'un principe actif, ça fait partie aussi de nos compétences, c'est ce qu'on appelle la biopharmacie. Donc ça se fait dans des conditions très particulières. On va d'abord définir au niveau du futur médicament ou du futur matériau actif la classe BCS de l'ingrédient actif qu'on va ensuite formuler. Puis on va apprécier donc sa capacité à libérer le principe actif en utilisant des appareils de pharmacotechnie spécifiques normés par la pharmacopée européenne. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir ces courbes à partir desquelles on va pouvoir faire des screenings de formulation ou de la modélisation de mécanismes de libération. Donc on est équipé, nous on a tout un parc technique avec ces appareils qui sont des appareils très spécifiques et on fait à la fois de la formation donc à leur utilisation et de la réalisation ponctuelle d'essais dans le cadre de contrats avec des industriels. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est donc plus on reste dans les biomatériaux, mais on sort du côté Drug Delivery System pour aller vers les médicaments de thérapie innovantes. Les médicaments de thérapie innovante, ça peut être administrer des cellules, par exemple pour traiter des tissus mous. Et la problématique, c'est souvent la survie cellulaire qu'on peut optimiser en associant donc aux cellules un support qui va permettre de favoriser leur survie et le maintien de leur fonctionnalité. Donc dans ce cadre-là, je travaille au développement de supports tridimensionnels qui sont donc produits obtenus à l'état sec, ce qui permet de les conserver pendant longtemps, et qui sont ensemencés de cellules donc, au moment de l'utilisation. Et dans le cadre du développement de ce type de matériaux, la question, c'est, pour aller plus loin dans le développement vers les essais cliniques, c'est d'avoir une méthode de stérilisation qui puisse être adaptée à ce matériau. Et donc la recherche de cette technique nous a permis donc, de mettre en place un contrat laboratoire-entreprise avec la société ITHPP, qui avait développé une technique donc, de stérilisation par rayon bêta, par faisceau d'électrons pulsés, qui est une technique donc, qui a d'abord été développée pour des applications militaires, puis pour de l'agroalimentaire. Et l'objectif de notre collaboration, ça a été d'apporter la preuve de concept de l'utilisation de cette technique pour des applications biomédicales et d'ouvrir un nouveau champ d'application pour cet industriel. Maintenant, donc, le projet continue et on est accompagné par une autre entreprise, donc la société Algaia, qui, elle, a pour intérêt dans cette collaboration à développer, elle aussi, une nouvelle branche d'activité, à savoir produire des polymères naturels qu'on appelle des alginates de grade biomédical. Dans le même esprit, en fait, on peut envisager donc, ces biomatériaux intelligents donc pour de la délivrance effectivement d'actifs ou de cellules, mais aussi pour faire du screening de traitement. Donc là, c'est un exemple d'un biomatériau qui a été mis au point pour mimer le vivant dans un objectif de médecine personnalisée. Donc là, on est parti d'une problématique qui est la problématique du choix de traitement pour des patients qui sont en échec, en récidive de cancer et en échec de traitement, pour lesquels il va falloir screener le traitement le plus adapté. Donc là, on a travaillé dans un contexte particulier qui est le contexte donc, de la leucémie lymphoïde chronique, où en fait la problématique, ce sont les cellules cancéreuses, donc qui sont du coup là des cellules sanguines circulantes, mais dont le foyer est au niveau du ganglion. Donc nous avons élaboré des matrices en biopolymère qui peuvent servir de support tridimensionnel et qui vont donc accueillir directement les cellules de patients. Et à partir de ces cellules, donc, nous avons mis en place un matériau qui permet de mimer le ganglion et ainsi de faire le screening de traitement. Donc ça a fait l'objet d'un projet de prématuration région. Et nous sommes maintenant en recherche d'un partenaire donc, pour continuer à développer cette application. Voilà, donc j'espère que ces quelques exemples vous ont montré quel pouvait être le rôle de la galénique et ce qu'on pouvait apporter comme compétences au niveau du Carnot Chimie Ballard-Sirimat. Donc effectivement, nos problématiques quotidiennes, c'est de designer donc, des dispositifs qui soient adaptés aux thérapies de demain, s'adapter à de nouvelles techniques chirurgicales, s'adapter à de nouvelles thérapies,
Donc des entités chimiques qui peuvent être des biomolécules, mais aussi des cellules thérapeutiques. Donc c'est tout un nouveau pan d'applications qui s'ouvre. Et donc on travaille régulièrement sur des projets en collaboration avec les industriels, dont le but c'est de faire preuve de concept, démontrer la faisabilité. Et donc on va sur ces domaines-là être capable d'accompagner des entreprises. Donc des entreprises qui développent effectivement de nouvelles molécules actives, mais aussi des entreprises qui sont intéressées à développer de nouveaux excipients pour les médicaments ou les produits de santé de demain, et leur permettre d'ouvrir de nouveaux marchés donc pour leurs produits ou pour leurs technologies. Voilà, je vous remercie de votre attention.